Messieurs, dames, bonjour. Les partisans du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué sont déjà à l'aéroport international de Goma. L'ambiance est encore timide à l'aéroport. Un constat fait à 13h par le reporter de Kivu Morning Post. Nous allons donc en parler. Revenir sur également la réaction des certains partisans du parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué qui est entendu à Goma pour ces jeudis, ces militants qui croient également à la grandeur de Katumbi pour résoudre plusieurs questions de la vie nationale. Et puis plusieurs agents de l'État se plaignent du désordre et des tracasseries qui entachent le processus de contrôle biométrique en cours dans la ville de Goma. Certains que nous avons rencontrés sur avenue Walikale dans l'enceinte de la division provinciale de finances du Nord Kivu en Omar. Plusieurs cas sont enregistrés. Lors de ces enregistrements, nous aurons donc le temps d'y revenir dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas surtout de vous abonner pour suivre d'autres vidéos sur Kivu Morning Post. Moi et vous, je me retrouve avec vous dans la deuxième partie pour cette partie des discussions sur des questions d'actualité. L'ambiance timide à 13h à l'aéroport international de Goma. Moïse Katumbi Tchapoué a attendu dans la capitale touristique de la ville de Goma, bien sûr. Quelques partisans sont déjà sur place, mais attendent derrière l'aéroport international de Goma. Je vous propose de suivre quand même quelques partisans de Moïse Katumbi qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous devons évidemment être mobilisés puisque aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Nous sommes venus accueillir notre leader, le candidat président numéro 3, M. Moïse Katumbi Tchapoué. On ne pense pas, mais on est plus rassurés. Nous ne pensons pas qu'il y a un candidat vraiment qui peut le battre. Il a vraiment beaucoup de chances de gagner la présidentielle 2023. Comme la population de l'Est, nous savons que M. le chairman, c'est l'homme qu'il faut pour nous amener la sécurité, puisque pour le moment, notre priorité, donc la question principale, c'est la sécurité. Donc, tant que vraiment il sera président de la République, nous sommes convaincus qu'il est l'homme vraiment le mieux placé pour restaurer la sécurité à l'est de ce pays. Shie watu wenye maisha yetu tuko chini sana, tuko na lazima ya mabadiliko ya nchi juu Seketi president wa leo Seketi president wa leo alikuta tunauzaka maragi 300 francs, tunauza maragi mirongo 2500. Tulikuwa tunalipa bisi 300 francs, bisi ya 300 francs, leo bisi ni 1000 francs. Alipatia walimu salaire ya 4800, kanani 408 francs. Balikuwa pata 159 francs. Mu 159 francs kutoa zamani ilikuwa $100. Leo ile 408 francs yake ni $164. Lakini $164 yake ya leo, mwalimu alikuwa hapana ku 300 francs bisi. Kumwezi alikuwa maliza 18000 francs. Leo iko na maliza 18000 francs. Ya zamani ilikuwa $12. Leo mwalimu ku transport yopeki iko na maliza $24. Charge shakwa ya mingi. Mtu ulikuwa chala sio ya makuta kidogo kwako, leo ni ngapi? Toujours à Goma, plusieurs agents de l'État se plaignent du désordre et des tracasseries qui entachent les processus de contrôle biométrique en cours dans la ville de Goma. Certains que nous avons rencontrés sur avenue Walikale dans l'enceinte de la division provinciale des finances du Nord Kivu en Omar. Par exemple, celui-ci qui a requis l'anonymat dit « C'est une honte pour la fonction publique. Ces gens venus de Kinshasa ont organisé un circuit pour nous dépouiller. Ça fait une semaine que je suis ici. Je viens chaque matin et puis le soir, on me dit de revenir demain. Ils ont instauré un système de monnayage de cette opération. Si tu veux passer avant, tu dois donner entre $10 et 20 à leur marionnette qu'ils utilisent. » C'est plein un agent
de l'État ayant donc requis l'anonymat à Kivu Morning Post. Et puis sur place, d'autres compatriotes se plaignent de manœuvres instaurées pour que leur dossier soit écarté. Bahati est venu de Walikale et après avoir payé $10 exigé pour que son dossier arrive entre les mains des contrôleurs. Ce dernier a été surpris par la réponse des contrôleurs qualifiant son dossier de complet. Et puis, voulant joindre les responsables de cette opération de contrôle et compte tenu du pléthore des agents présents sur les lieux, les services commis à la sécurité de la division provinciale des finances ne nous ont pas facilité la tâche. Et il faut rappeler que depuis le 1er novembre 2023, les contrôleurs du ministère de la fonction publique sont à Goma. Ces derniers, sur instruction de Jean-Pierre Liao, patron de ces secteurs, procédant au contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État au Nord Kivu. Pour Jean-Baptiste Ndifou, directeur chef des services de gestion de la base de données numériques des ressources humaines de l'État, cette opération s'inscrit dans les cadres des opérations d'identification biométrique lancées le 23 mai 2022 par les chefs du gouvernement afin de faciliter la maîtrise des effectifs, de la masse salariale et de mettre en place un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État ainsi que de la paye. Parlons de la situation au front à présent. Et vous le savez, quelques heures après la disparition momentanée des rebelles du 23 de la cité de Mweso en chefferie de Bachali, ces derniers sont maintenant visibles dans les centres de la cité pour contrôler de nouveau cette partie du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon un habitant de la place que nous avons contacté la matinée de ce jeudi, a fait savoir que autour de 9h que les terroristes ont signé l'entrée du chef-lieu de la localité de Mweso à Mweso Centre à bord d'un véhicule en provenance de Kichanga, rejoignant l'LR qui s'est caché aux alentours de la cité dans la journée de mercredi 21 novembre 2023. Et il faut signaler que la cité de Saké a été attaquée par les rebelles du 23 depuis la journée du mercredi après l'attaque de Wazalendo qui a visé plusieurs positions du 23 avant d'être repoussé. Les affrontements à Mweso ont pris quelques heures avant que les rebelles puissent prendre la position de l'armée à Mweso alors que la présence de Wazalendo et FARDC était signalée dans une partie des Mweso. Restons toujours dans les territoires de Massissi. Une panique généralisée a été signalée la nuit du mercredi à ce jeudi 23 novembre 2023 à Rubaya, une cité située à cheval entre deux groupements dont Mufuni Kibabi et Mufuni Matanda. Ceci suite au coup de balle entendu dans tous les coins de cette partie de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi en province du Nord Kivu. Et puis selon nos sources, il s'agit de voleurs à main armée qui voulaient signer une incursion dans la cité. Ces derniers ont été interceptés par les éléments Wazalendo présents dans la région. Paniqués, ces inciviques ont tiré en l'air pour s'effrayer le passage car poursuivi par les Wazalendo. La matinée de ce jeudi, les activités socio-économiques se poursuivent comme d'habitude dans tous les coins de la cité de Rubaya. Messieurs et dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci d'être scotché sur Kivu Morning Post. Surtout, merci de suivre les lives sur l'arrivée de Moïse Katumbi Chapoué.